pour faire ce genre d'éléments, des petites boucles, assez compliquées si on n'a pas de kit bash ou si on n'en a pas encore créé. Ok. L'idée, c'est de travailler sur le profil. Donc, je vais prendre un plane, d'accord, append plane, append hop, un plane. Et ce plane-là, je vais le subdiviser. CTRL D, CTRL D, CTRL D. Et là, je del lower. De la sorte, j'ai plein de niveaux de subdiv. Dessus, je vais dessiner l'objet que je souhaite faire, ou sa forme. Ok. Là, c'est la boucle. Je peux même la faire directement en symétrie, si je veux gagner du temps par après. Voilà. Et puis, je fais CTRL W, CTRL SHIFT clic pour l'isoler, del hidden. Et ensuite, Polish by Group, Z remesh. Ok. Et là, je viens de créer le parfait profil pour cette petite boucle. Ce qui me reste à faire, c'est un panel loop. Je mets toutes les options à 0. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de sharp et de très basique que je vais pouvoir moi-même customiser comme je veux. Parce que si je mets des loops, ben, il va me mettre plein de loops sur la largeur. Je n'ai pas envie qu'il ait un impact là-dessus. Si je mets du bevel, ben, il va me faire un bevel sur les bords. Je n'ai pas envie qu'il ait un impact là-dessus. Je veux que ce soit sharp et clair et précis. Donc je mets tout à 0. Élévation à moins 100. Avec la thickness, ben, une belle thickness, même si en soi, je peux toujours moi-même après adapter l'épaisseur juste avec un masque, hein, tout simplement. Et là, ben, j'ai ma boucle. OK? Sur cette boucle-là, je fais un Z-remesh et je suis parti pour continuer. Donc là, ben, la petite boucle que j'ai, je vais aller simplement la scale pour jouer un petit peu avec sa taille par rapport à mon concept et aller la placer dans ma gourde à l'endroit où elle apparaît sur notre concept rebelote. OK? Voilà. Et on a une boucle de gourde qui est super. Si elle n'est pas assez épaisse et que vous voulez un peu l'épaissir, scale avec contrôle. OK? Scale avec contrôle, ça vous permet de faire des inflates très rapidement sans devoir passer par des formations inflate. OK? Vous avez le moyen de couper dans des objets exactement avec le même bouton, mais en cliquant sur les autres fonctions du scale. Et en fait, avec le gizmo, à chaque fois que vous allez appuyer sur CTRL, vous allez avoir une deuxième fonction. Ok. Là, je peux dupliquer l'objet, par exemple. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est pour modifier des épaisseurs d'objets qui sont trop fins ou trop épais, eh bien, j'utilise le scale avec CTRL comme ça, hop, je lui rends un petit peu plus de corps. Et comment je sais que je peux lui rendre un petit peu plus de corps ou que je dois lui rendre un petit peu plus de corps? Ben, simplement, quand je dézoome et que je me remets à taille de vue de perso, donc là, on est plus ou moins à taille de vue de perso, si je regarde là la boucle avant de le faire, elle disparaît un peu, elle est un peu inexistante en épaisseur. Alors que quand je mets un inflate dessus, vous voyez, elle est un peu plus visible. C'est léger, vous allez me dire que c'est du pinaillage, mais c'est ce qui va faire que, in fine, votre perso aura l'air vraiment pro. C'est que ce genre de détail est pris en compte. Parce que si on met la boucle dans le sculpt et que finalement, quand on est à taille de perso comme ça, elle est minuscule et elle ne se voit pas, bah, autant ne pas la mettre. Ok. C'est des détails qui sont importants et ce pas des détails qui sont là pour ne pas être vus. D'ailleurs, moi, c'est peut-être un défaut, mais en tant que sculpteur, j'ai souvent le défaut de faire l'effet inverse. C'est-à-dire que je vais souvent un petit peu exagérer des petits éléments en me disant, ouais, sur son concept, ça passe bien, mais ce serait bien qu'on le voit un petit peu mieux. Et souvent, je dois faire le travail inverse, du coup, un petit peu réduire, parce que j'ai tendance à un peu trop faire les choses grosses. Ceci dit, si vous aimez bien faire du stylisé ou du cartoon, eh bien, vous allez euh, prendre une bonne habitude en faisant ce genre de choses, en grossissant un peu les épaisseurs ou les objets, parce que c'est un style qui se base très fort sur ces principes-là. Ok. Donc là, simplement, pour la voir correctement, je peux la placer et puis Z-Plugin, Subtool Master, Mirror, comme ça je l'ai de deux côtés, comme sur mon concept, et je peux vraiment les placer correctement les unes par rapport aux autres euh, directement ici. OK. Et là, en fait, j'ai un cool blocking pour ma gourde.